C'est un aboutissement pour beaucoup de monde. C'est aussi un grand jour pour moi parce que c'est mon premier Rimoca, premier bateau neuf. Voilà, pour qui est conçu voilà, pour moi, auquel aussi j'ai participé beaucoup aussi à sa conception. Donc, voilà, de le voir à l'air libre dans quelques heures, de le voir dans l'eau, ça va être beau. Ça fait, je sais pas combien d'années, plus de 10 ans que je rêve de ça, clairement. Ouais. Donc c'est vraiment un rêve qui se réalise. Maintenant, j'ai vraiment hâte aux premières navigations. Donc normalement, dès cette semaine, on va pouvoir enfin hisser les voiles, les dérouler. Voilà, c'est un moment auquel j'ai pensé, auquel j'ai imaginé depuis longtemps. Et voilà, cette semaine, c'est la bonne. C'est un bateau qui reste puissant, on va dire, avec une forme de coque qui est puissante, mais qui est quand même dessiné autour du foil, voilà, avec des foils qui sont assez imposants. C'est un bateau qui est aussi avec un cockpit qui est très protégé. Voilà, on a un cockpit qui est entièrement couvert, donc qui va me permettre d'aller plus vite en toute sécurité et de moins me fatiguer, d'aller plus vite plus longtemps. Et on a un pont qui a aussi une forme assez particulière, là, qui est très, très bas au milieu, avec des bosses sur les côtés. Dès la semaine du 20 août, le premier stage du pôle de Port-la-Forêt aura lieu, donc on va pouvoir se confronter très rapidement aux autres IMOCA. Et un peu plus tard, on aura donc le baptême du bateau le 21 septembre à La Rochelle. Et un mois après, on aura la première course, la Transat Jacques Vabre. Donc on fera cap vers le Brésil. Donc ça sera le départ le 27 octobre prochain.